Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 1er octobre. On est déjà en octobre, est-ce que vous vous rendez compte? Enfin c'est un truc de fou, moi j'ai pas vu septembre passer clairement. La boutique qui a... voilà. Et du coup j'ai rien vu passer. Je suis à la bourse sur plein de trucs, mais je ne m'ennuie pas, donc c'est déjà bien. J'ai mes lunettes, j'espère que ça vous dérangera pas le reflet. Mais là... je me tape des sacrées migraines. Ces dernières semaines, je ne les ai pas portées et j'ai passé des heures sur le PC pour la confection des emporte-pièces. Donc là, dès que je suis sur l'ordi, paf, instinctivement, je les mets. Au programme aujourd'hui, nous avons plein de choses. Déjà, ce matin, j'ai expédié 4 colis. C'était la lettre suivie, donc je les ai postés directement dans la boîte aux lettres là-bas. J'ai enfin trouvé le système pour les faire directement sur le site internet de la poste. Ça m'évite à chaque fois de me déplacer pour une chose. Là, c'est bon. Dès que c'est fait, j'affranchis, basta, je mets ça dans la boîte aux lettres. Il n'y a que les colissimo que je ne peux pas... Enfin, je peux les déposer en boîte aux lettres, mais c'est pris par le facteur que le lendemain. Et là, pour le coup, comme il faut que j'aille à la poste, je vais les déposer. Donc là, je suis en train d'en affranchir 2 autres. Ensuite, j'ai encore une lettre suivie qui est prête. Donc là, on a une commande. Il faudrait que je vous... dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment on procède pour l'organisation des commandes, notamment des emporte-pièces, parce qu'en fonction de ce que vous commandez, c'est pas pareil. Mais en fait, en bas, au niveau au garage, là où il y a toutes les machines, on a vraiment établi un truc au carré, c'est-à-dire au carré. Donc pour tout ce qui est emporte-pièces pour polymère, emporte-pièces polymère, ce sont des emporte-pièces qui sont faits, voilà, les fichiers sont faits et ils ne sont pas modifiés, puisque c'est pas du personnalisé, c'est pas comme les emporte-pièces à cookies, il faut rajouter un prénom. Là, moi, à chaque fois que vous en commandez un, il faut que je reprenne mon fichier et que je change le prénom. Donc je ne peux pas enregistrer le fichier dans une clé USB puisqu'il change à chaque commande. Mais pour les emporte-pièces polymères, une fois qu'il est fait et qu'il est testé et validé, c'est bon. On lui attribue donc un numéro, hashtag 36, hashtag 24, hashtag et quelques. Et en fait, dans l'atelier en bas, j'ai un tableau avec lequel j'ai une feuille avec tous les hashtags de tous les emporte-pièces. Donc par exemple le donut mini, on a un hashtag, le medium un hashtag, le large un hashtag, et pour le lot, j'ai un hashtag aussi. Et à chaque fois que j'en crée et qu'ils sont validés, on crée des hashtags. Ce qui fait qu'en fait, en fonction de la commande que vous avez, dès que j'ai des commandes, je sors ma feuille de commande, je l'aimante dans mon garage et en dessous je mets un bac. Voilà, donc en fait j'ai une étagère en métal, donc comme ça je peux aimanter mes commandes au fond. Donc j'épingle ma commande et je mets une boîte comme ça en dessous. Et en fait, en fonction de ma commande, je vais imprimer les emporte-pièces nécessaires. Donc à chaque fois que je fais une série d'emporte-pièces, en fait on a 3 machines, on a 3 imprimantes 3D. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait nos imprimantes 3D elles sont toutes modifiées. C'est-à-dire que quand on les a reçues, Raph a refait plein de modifications dessus, des trucs tout bêtes, hein, mais genre les roulettes pour monter et descendre le plateau, il a changé certains moteurs pour que ça fasse moins de bruit, voilà, enfin, il a essayé de faire en sorte que ce soit le plus agréable pour tout le monde, le plus rapide, machin. Et en fait, chaque pièce qu'on fait pour ces machines, les petites roulettes, les petits machins pour régler, on les imprime en 3D. Et en fait, on leur a attribué une couleur. Donc j'ai une machine où tout est bleu, une machine où tout est rouge et une machine où tout est noir. Et sur mon tableau, j'ai une colonne rouge, une colonne bleue, une colonne noire. Ce qui fait que si j'imprime sur la bleue, et ben dès que mon emporte-pièce, admettons le hashtag 35 est terminé, je note 35, comme ça je sais que ce 35 est fait, que je peux passer à l'autre numéro. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment très au carré. Enfin nous en tout cas on comprend notre fonctionnement. Et en fait on va faire comme ça les emporte-pièces de la commande. À chaque fois, une fois que c'est fait, clac, on coche. Une fois que tout est terminé, tout est dans la boîte, on met la feuille sur la boîte, ça veut dire que la commande est terminée. Et là je vais venir contrôler mes impressions parce qu'on peut pas forcément le faire en journée, on lance. Donc là je vais reprendre tous mes emporte-pièces un par un et je vais les contrôler. Alors les contrôler ça va aller sur plein d'étapes, je sais pas, hein, des fois il se peut qu'il y ait un bug, un problème dans le filament, n'importe quoi qui fait que voilà, il y a une grosse bavure, il y a un manque de matière, il y a plein de choses. Je les ébarbe également, donc avec ce petit outil. Donc c'est un espèce de petit cutter en fait, vous voyez, avec une tête rotative. Et ça va me permettre d'ébarber mes pièces. Donc ébarber, c'est par exemple si ici j'ai une petite tétine
toute con, hein, qui n'empêche en rien, mais qui n'est pas très esthétique, et ben moi, clac, 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 je vais venir la gratter. Donc je fais en sorte que ma pièce, elle soit finie, jolie et belle pour la vente. Voilà, donc je contrôle toutes mes pièces. S'il y a une pièce où il y a un petit truc qui ne va pas, qui n'est pas rectifiable avec ça, je la réimprime. Voilà. Et une fois que ma commande elle est terminée, je la monte à l'étage dans la boîte. Donc j'ai mes boîtes comme ceci, avec à l'intérieur mes emporte-pièces et mon bon de commande. Une fois que ça c'est en haut, c'est qu'elle est prête, elle est finie. Je vais donc à ce moment-là la mettre sous sachet. Donc j'ai mes petits sachets avec mes petites étiquettes, avec le logo Cassimini Factory et les recommandations de lavage, enfin ne pas mettre au lave-vaisselle, etc. Donc je mets toutes mes étiquettes, j'imprime si j'en ai plus. Je les mets dans les sachets et je mets mes emporte-pièces dans mes sachets. Chaque catégorie a son sachet. Voilà, et une fois que c'est fait, je prépare mes commandes. Voilà, donc c'est beaucoup de travail en amont. Mais c'est vrai qu'on a trouvé une bonne méthode d'organisation pour que lui et moi, on y arrive. Alors, il faut savoir que Raph ne bosse pas avec moi sur la boutique, enfin c'est mon truc. Mais il m'aide beaucoup dans l'organisation et dans le réglage des machines. Parce que ça, je vous assure que moi, ça me prend trop la tête. Voilà, ça me prend vraiment trop le chou. Donc c'est lui qui gère en fait le réglage. Et puis d'un autre côté, lui il aime bien, alors il le fait de façon bénévole si je peux dire, mais c'est vrai que bon, il adore l'impression 3D. Donc le fait que j'ai souvent des commandes, bah, ça lui permet aussi de souvent trafiquer ses machins. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est pour la partie en porte-pièces, parce que bah, ça marche bien et qu'il faut être organisé. Pour la partie couture, bah, je procède un petit peu de la même manière, sauf que ça se passe ici dans l'atelier. Donc je sors mes bons de commande, j'ai mon bon de commande, je sais ce que je fais. Donc généralement je rassemble tout ce qui est panier, coton, des mêmes coloris, comme ça je les fais toutes, enfin j'essaie en fait on essaie de minimiser du temps dans l'organisation pour en gagner pour la confection. C'est toute une question d'organisation, mais si vous êtes organisé ça va très bien. Et puis voilà, et puis il y a la partie aussi affranchissement. Donc moi j'affranchis en ligne sur le site de la Poste, j'imprime sur mes imprimantes et je mets ça. Ensuite, une fois que c'est terminé, j'ai ici, alors attendez, je vais essayer de le cacher quand même. Ouais, ça va, là on voit rien. Donc là ce sont tous mes petits bons de mes factures, bons de commande, dans lequel vous voyez j'ai coché à chaque fois qu'un emporte-pièce est fait, je coche, etc. Et en fait c'est là-dessus que je vais marquer mes numéros de suivi à chaque fois que mon enveloppe est finie. Donc ça je le pose sur l'enveloppe pour pouvoir remettre le nom, prénom, etc. sans me tromper. Et une fois que c'est fait, lorsque c'est affranchi, le numéro de suivi qui est sur l'enveloppe, je le remets sur ça. Et ça je le mets de côté. Comme ça moi quand j'ai terminé et que c'est parti, je peux aller sur le site, prévenir les clients que leur colis est terminé. Et après je vais sur Paypal, et via Paypal, puisque le 3/4 des clients payent avec Paypal, soit avec leur compte, soit avec leur carte, mais ça passe par Paypal, c'est sécurisé, c'est plus pratique pour tout le monde. Et bien comme ça, moi, via Paypal, je peux leur envoyer le numéro de suivi de leur commande pour qu'ils le suivent. Voilà, donc ça paraît pas comme ça, mais c'est du boulot. Et à côté, il y a tout ce qui est, tout ce qu'on doit faire à côté. Voilà, il faut faire les nouveautés, faire les modélisations, tester les produits, etc. Mais franchement j'aime beaucoup. Alors il y a une personne qui m'a dit sur mon dernier vlog qu'il fallait que je lève un peu le pied, que voilà j'avais l'air fatiguée, j'avais l'air plus maigre. Alors je vous rassure, je suis pas plus maigre quand je suis montée sur la balance et je fais toujours le même poids. En fait ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans que je fais le même poids. Ça varie peut-être à 500 grammes mais c'est tout. Je suis vraiment bien depuis que je suis à la maison. Et croyez-le ou non, malgré que on a l'impression, vous avez l'impression comme ça que je travaille énormément. Je travaille énormément parce que je vous le montre. Mais quand je travaillais chez Cultura, je pouvais pas vous montrer ce qui se passait chez Cultura. Et j'ai accumulé Cultura plus la maison. Et Cultura c'était vraiment très physique. Et je peux vous assurer que là je suis bien. Même si je turbine toute la journée, je turbine, mais vous voyez là je suis assise. Hein. Je turbine assise. Donc c'est pas la même fatigue. C'est une fatigue mentale. Vous êtes fatigué le soir, vous en avez plein la tête. Mais moi j'ai aucune difficulté à m'endormir. Moi une fois que je suis chez Morphée, dans les bras de Morphée, je suis dans les bras de Morphée. Donc automatiquement moi j'ai aucun mal à récupérer. Je me déconnecte très facilement. Le fait de pouvoir travailler à la maison, ça me permet également de m'octroyer des horaires que je respecte. Et comme ça le soir après, à partir de 16h15, je vais dire 17h15, je suis opérationnelle pour mes enfants. Donc même si Timéo arrive à 16h15, donc lui il arrive le temps qu'il goûte, tout ça. Moi je termine voilà à 17h, j'ai ma journée elle est finie. Donc là à ce moment là il peut commencer ses leçons, je suis avec lui, je suis avec ma fille pour ses devoirs parce qu'elle est au collège maintenant. Voilà, j'ai vraiment le temps de m'occuper de chacun et ça c'est cool. Ça c'est un truc que j'avais pas le temps avant, c'était compliqué. C'est souvent Raphaël qui faisait les leçons le soir, moi j'avais pas le temps trop de m'y brancher, et du coup j'avais pas l'impression de servir à grand chose dans l'éducation de mes enfants.
même s'ils sont grands. Enzo a 14 ans, Cassie a 12 ans, mais ils ont encore besoin de leur maman. Et franchement, je suis bien. Voilà un petit peu mon petit récit de 9 minutes 58. Donc là, j'étais en train de noter les numéros de suivi. J'ai encore un colis à franchir comme je vous l'ai dit. Et ensuite, je vais partir à la poste, qui ouvre pas avant 9h30 je crois, il est 9h17 donc ça me laisse le temps. Je vais à la poste, je dépose le colis, les colis que je viens d'affranchir, clac, et ensuite je vais faire mes courses parce qu'il faut que je ramène, combien il m'a dit, je crois 5 litres d'eau minérale à Raph. Parce que, est-ce que vous me suivez sur Instagram? Est-ce que vous me suivez sur Instagram? Il y a des scoops là-bas que je vous montre pas ici. On a enfin reçu la nouvelle machine. Je vais vous expliquer ce soir ce que je vous avais dit, qu'elle remplaçait l'ancienne, mais l'ancienne en fait je ne vous l'ai jamais montré. Je vous expliquerai ça quand Raph arrivera, on vous fera voir. Mais en gros, pour faire fonctionner cette machine, il nous faut de l'eau. De l'eau pour la sécurité, pas que ça chauffe en fait. Donc on a un bac à eau avec une pompe à eau qui fait que l'eau pompe rentre dans la machine, sort de la machine, comme ça on continue et ça permet de refroidir. C'est un système de refroidissement en fait. Et on a mis de l'eau du robinet, mais il a vu ce matin qu'il fallait de l'eau déminéralisée. Donc je vais aller acheter ce qu'il faut. Donc elle va pas tourner aujourd'hui, mais de toute façon là on est en phase de test. Je vous dis, elle marche réellement depuis hier. On a fait un test vite fait hier, mais sur un support pas très quali quoi. C'était juste pour tester. Au final je me plaît pas, mais le support me plaisait pas de base, donc c'est un peu normal. Donc il faut aussi qu'on trouve les supports, mais on vous montre ce soir, c'est promis. Donc là, bah écoutez, je vais finir d'affranchir, de mettre les numéros de suivi de mes commandes, et puis go la poste et les courses. Comme ça ce sera fait parce que cet après-midi j'ai une commande. Je dois avoir 4 emporte-pièces personnalisés pour les cookie cutters. Enfin pour les cookies. Des cookie cutters pour des cookies. Je vais plus y arriver. Et voilà. Sinon, vous entendez les grillons? On n'a pas réussi à trouver des grillons qui n'ont pas de bruit. Donc Raph m'en a ramené des machins énormes noirs. Le truc quand il se barre, j'y touche pas. C'est mort, j'y touche pas. Ils sont dégueulasses. Bon allez, let's go. Et en plus il pleut dehors. On adore. Yo, il est 9h45, j'ai fini de franchir mes colis, j'ai fini de marquer tous les numéros de suivi. C'est parti, go la poste pour poster ces deux-là, parce que ça c'est du Colissimo, donc de toute façon il faut que je les dépose à la poste. Ensuite, je vais faire mes courses. Au début j'avais trop, franchement pas la foi. Je me suis dit non, je vais juste chercher les bidons à Raph. Sauf que si je vais chercher les bidons, autant aller faire les courses. Je vais vous dire. Donc je vais aller faire des petites courses rapides. On fera un gros plein ce week-end. Voilà, parce qu'il manque du jus d'orange pour les enfants le matin, il manque du lait, des petites babioles, voilà, ça va être des petites courses et ça va être très bien. Ah, j'ai de la tension dans l'œil, j'ai l'œil qui bouge. Et puis il pleut, toujours. Ah, ça m'agace. Attendez. Oh, ça m'énerve cette tension. Oui, donc je vais faire mes petites courses, je rentre. Je modélise les 3 emporte-pièces pour la commande de la cliente. J'ai un autre emporte-pièces, celui que je vous ai fait montrer. Ça, c'est à cause de mes enfants. J'ai honte. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je vous ai fait montrer. Et ça, c'est à cause de qui? De mes enfants, de Enzo plus précisément. Alors, de sa faute, c'est un grand mot. Vous savez qu'Enzo, il est handicapé. Et Enzo a toujours dit, je vous ai fait montrer. Voilà. Et pas je vous ai montré. Je vous ai montré, je vais vous montrer, je vais vous faire montrer. En fait. Et ça, c'est un toc qu'il a depuis qu'il est petit. C'est un toc sur lequel on le reprend depuis qu'il est petit. Mais c'est un toc qui ne rentre pas dans sa tête. Le problème est que, à force de le dire, sa sœur a le même toc. Donc Cassie, bon, elle arrive avec l'âge un petit peu à se rappeler que non, c'est comme ça que ça se dit. Et elle se rattrape. Mais n'empêche qu'il a donné ça à tout le monde. Je veux dire, là, je vais vous dire quoi là. Bref. Le torque que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. Voilà, à la base c'est une commande d'une cliente. Voilà, c'est un torque personnalisé. La cliente m'a envoyé un dessin de cette partie. Elle m'a dit est-ce que tu... Voilà. Donc j'ai dit oui, je vais essayer, bien sûr. Et il en est ressorti ceci, ça a été validé. Du coup, je vais le prendre en photo et le mettre sur le site parce qu'elle veut commander d'autres emporte-pièces. Donc voilà, je vais battre ça. Donc il faut que je prenne des photos. J'ai des nouveaux aussi, d'autres nouveaux à faire. Il faut que je prenne les photos, que je les mette sur le site. Il faut que je fasse donc deux suivis. Que je fasse aussi donc la commande des emporte-pièces personnalisées. J'ai mes box Fimo envoyées aux petites gagnantes. Il y a 2 gagnantes sur Instagram qui les ont gagnées. Du coup je vais profiter d'en envoyer pour les faire aussi. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Le mieux c'est que je me pose pas trop de questions.
et que je fasse les choses dans l'ordre. Voilà, et ça sera le mieux parce que sinon je vais pas y arriver. Et puis demain matin, bah faut que je fasse ça aujourd'hui de toute façon parce que demain je vais avoir beaucoup moins de temps clairement. Puisque j'ai rendez-vous pour mon IRM. Enfin les gars, enfin. Et le truc qui est ouf quand même, c'est que là j'ai un IRM des lombaires. Sauf que maintenant j'ai mal dans le haut du dos. Alors j'espère que ça se verra s'il y a quelque chose, je sais pas. Franchement j'en sais rien, je m'attends à rien. Hein. Écoutez, on va aller faire ça et puis on verra bien de toute façon. Donc mon IRM demain matin à 9h40. Donc autant vous dire que ça va être un peu la course, sachant que Cassie et j'ai encore de la tension dans l'œil, ça m'énerve. D'ailleurs en parlant de Dieu, il faut que je prenne rendez-vous pour Enzo d'urgence parce qu'il a les yeux qui lui grattent de ouf. Et comme il avait sa cataracte qui était revenue de l'œil gauche, je pense que je vais contrôler. S'ils peuvent pas me donner rendez-vous rapidement, je pense que demain je vais l'emmener aux urgences ophtalmo. Histoire de... Comme lui il a des implants, il passe relativement rapidement. Mais ouais. On verra bien. Donc demain matin IRM et Cassie finit à 11h30. Donc généralement elle loupe son bus, elle m'appelle. Donc je pense que là je vais la reprendre en revenant de l'IRM. Alors je ne sais pas si ça va être long. Timmy va venir avec moi parce que je ne vais pas le laisser tout seul hein, toute une matinée ici. Donc il va prendre sa DS ou sa Switch, je sais pas, on va charger ça ce soir, on va anticiper le truc parce qu'à mon avis il risque d'attendre assez longtemps. Et puis on va se débrouiller quoi, on va se débrouiller. Ceci étant, voilà, demain je vais avoir beaucoup moins de temps puisque toute ma matinée est prise par le rendez-vous. Donc bah on va faire comme on peut faire, voilà. Et puis aujourd'hui j'aimerais aussi filmer des tutos parce que demain est mercredi et demain je suis censée vous filmer un truc créatif. Je n'ai rien fait encore. Mais j'ai des petites nouveautés assez sympas de graines créatives à mettre en action. Donc il se pourrait bien que ce soit quelque chose comme ça. Mais vous aurez déjà vu la vidéo normalement quand vous verrez ce vlog. Donc bref, la poste, les courses. Et puis je rentre et mes yeux, ça... en fait je pense que c'est ça. J'ai de la tension dans les yeux. Mes yeux ils font tout. On dirait les... Vous savez les petits trucs des flippers. Ça fait pareil. Ils sont à fond là, ils en peuvent plus. Ils ont trop travaillé les trucs. Bon allez. Bon il est, je sais pas, 11h30, 11h15. Attendez je vous dis ça. Il est 11h32. 11h32. Ah bah tiens je viens d'avoir une commande encore. Et je viens seulement de rentrer des courses. Oui, une petite commande. Donc je vais aller la mettre en route tout de suite. Je vais la sortir. Ah comme ça je vais vous montrer en même temps comment je fais. Qu'est-ce que tu as? Il veut vous dire bonjour Pixel. Salut les amis. Salut les amis. Non je pense qu'il va aller faire pipi ce petit coquin. Donc je vais sortir mes petits chiens. De toute façon 11h30 ouais. Je vais voir dans le... Attendez. Voilà, moi je suis... Ma commande est prête. Hop. Ah bah j'en ai 4. Parfait. Donc là en fait je vais les mettre dans cette caisse. Et là la commande elle est finie. Donc ensuite je vais tout monter là-haut. Pour vérifier tout ça. Hop. Et là je vais aller redescendre, je vais aller ressortir un bon de commande, la commande que je viens d'avoir là. Et puis bah, je vais la lancer, comme ça va être fait. On pourra partir, je pense dans la journée parce que c'est un lot, donc partir en même temps que celle-là. En fin de journée. Donc en fait, quand je vais avoir mon bon de commande, j'ai donc là c'est un lot de galets je crois. Et ben en fait, vous voyez j'ai un petit tableau avec tous les codes. Donc le lot de galets, c'est le numéro 028. Voilà à quoi ressemble l'emballage des emporte-pièces. Petit sachet et dedans il y a ceci, Cassimini Factory avec le site. Et ne passe pas au lave-vaisselle ni au four Made in France. Voilà. Donc ces petites étiquettes je les fais à l'avance et en fait je remplis mes pochettes et quand j'en ai plus je réimprime. Et hop, comme ça je prépare tous mes petits emporte-pièces. Bon moi je travaille et je vois pas le temps passer, il est déjà 12h30 passé. Donc je viens de mettre sur le site internet les frais de port pour l'international, enfin pour la Belgique et la Suisse en plus de la France. Donc voilà, ça m'a pris un petit temps, mais au moins c'est fait parce que je l'avais dit à une cliente et ça faisait un moment qu'elle me demande. Et là elle me relance et je fais mince j'ai oublié. Donc je l'ai fait, c'est fait. Voilà, donc là je vais aller manger. Ensuite, j'ai quelques photos à faire pour mettre sur le site de l'emporte-pièces. Et j'espère que je vais avoir le temps de faire quelque chose pour demain.
Parce que demain je suis censée sortir un tuto. Censé, dit-elle. Ou alors ce sera ce vlog et vous aurez le tuto samedi. Je peux pas faire autrement. On verra bien. Ceci étant là, j'ai le ventre qui gargouille. J'ai hyper faim. J'ai été faire mes courses, au fait il pleuvait plus. Mais là c'est pas Jojo. Mais en même temps j'ai tellement de travail que concrètement je vois pas. J'ai pas le temps. Je suis floue, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vois flou, c'est vraiment flou. Rassurez-moi. Bref, je vous reprends, je sais pas quand. Voilà mon petit spot. Et voilà les photos du site. Une planche blanche, mon pot de fleurs, mes emporte-pièces. Et ouais, c'est la vie. Là j'ai les photos que je veux pour mettre ça sur le site. Donc je vais traiter les photos, les mettre sur le site, préparer les fiches produits. Ça paraît pas comme ça mais c'est beaucoup de boulot si on veut quelque chose de bien. Après je pourrais faire des photos plus simples mais bon c'est quoi ce temps là? Oh. Burk. Bon, allez, il y a encore du taf. Je vous retrouve, il est 21h. Oui, je suis désolée, mais il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Voilà, donc je ne veux pas vous montrer la machine dans le garage parce que j'ai pas le temps. Je ferai ça demain soir. L'autre machine que je voulais vous montrer, le pourquoi je vous l'avais pas montré plus tôt, bah je peux pas vous la montrer parce qu'elle est partie ce soir. Je l'ai rentrée au début d'après-midi en plus. Je vous montrerai ça ce soir. Mais il n'y a plus rien à montrer. C'est parti. Mais on vous expliquera ça demain. Voilà. Donc du coup, voilà, il y a quelqu'un qui est venu nous acheter une machine ce soir. Il n'est pas arrivé de bonne heure. Entre temps, j'ai eu combien de commandes? J'étais à jour, plus ou moins. En début d'après-midi, j'étais contente. Hein. Écoutez, on recommence. Hein. Là, mon étagère, elle est remplie. Elle est remplie de factures. J'en ai 5 ou 6, pleine page. Donc et bah elle voilà. Elle est pas remplie de factures, elle est remplie de commandes à préparer. Oui, non mais comme de papier de facture, de carte de boîte. Parce que j'aurais expliqué comment je fonctionnais avec mes petites boîtes, ma facture au-dessus, et je remplis mes boîtes, je coche. Donc voilà, mon étagère était vide ce matin, elle est pleine ce soir. Donc bah tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Mais voilà, puis là j'ai mes imprimantes qui font des siennes, ça m'agace. Donc voilà. C'est la vie, c'est la vie. Ouais, les imprimantes elles font pas des siennes, elles sont réglées. Elles. Ouais mais ça marche pas, ma dernière imprimante que j'ai achetée, ah j'ai plus de batterie. Bon, je vous raconterai ça un autre jour, hein. Comme ça j'aurai des choses à vous raconter demain. J'espère quand même que le vlog vous aura plu, moi j'ai pas mal couru, je vous retrouve demain. Demain direction IRM le matin, oh, c'est la joie. Ça me fait suer mais bon, faut que ça se fasse. Hein. Et puis demain après-midi, ça va être maison, activité, boulot. Et puis demain soir j'emmène Tim, il a son breakdance comme tout le temps. Et puis ce sera bien. Voilà, bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!